Avouez comme moi que cette moto est juste sublime. Personnellement, je trouve que c'est une des plus belles productions en termes de design dans le monde moto pour le moment. On est avec un 880 cm3, on est avec 105 chevaux, 204 kg. On est ici avec des suspensions Wide Power à l'avant et à l'arrière qui sont full réglables. Cette moto est très bien équipée, écran TFT, connectivité totale. On a plusieurs modes de conduite. On a un mode rain, un mode street, un mode off-road et le tout est paramétrable jusqu'à un mode explorer où là vous allez pouvoir régler la moto exactement comme vous voulez la voir. Quand vous passez en mode off-road, l'ABS se désenclenche pour ne plus avoir d'action du tout sur le train arrière. Donc la roue arrière, il n'y a plus d'ABS et il y a une modulation sur le train avant, sur le frein avant pour garder quand même du frein. Alors en parlant des freins, il faut savoir qu'on est sur un équipement Jijuan, peut-être pas encore un équipementier très connu. On est issu du MotoGP, on est ici sur des étriers radio et qui sont très performants. Alors la position de conduite est pour moi vraiment parfaite avec un grand guidon qui donne une bonne préhension, une assise de selle très confortable, un très bel angle aussi au niveau des jambes. La selle sera aussi confortable pour le pilote que pour le passager. Le passager, lui, a de très belles poignées de maintien ici à l'arrière. Cette moto est faite pour bouffer du kilomètre, mais elle va tirer quand même son épingle du jeu en ville. Même si on trouve qu'il y a très bas régime, le bicylindre cogne un petit peu. Il faut être sur le bon rapport, sinon ça cogne un peu en bas, effectivement. La moto est équipée d'un shifter up and down. Alors, contrairement aux autres marques, en fait, ce shifter fonctionne mieux quand on est sur un régime doux et moyen. Quand on est sur un régime un peu plus élevé, il faut le faire de manière décidée, votre changement de rapport, et ça ne pose évidemment pas de problème. En termes de protection, j'aurais aimé pour moi avoir une protection légèrement plus grande, mais bon, c'est peut-être aussi dû à ma taille. Ceci dit, la moto se comporte sur les petites routes et en off-road vraiment de manière exemplaire. Les suspensions filtrent absolument toutes les inégalités que vous rencontrez sur la route et vous donnent un très bon retour d'informations sur la route, notamment du train avant. Alors donc voilà, moi cette Norden, c'est un petit coup de cœur quand même. Vous allez me dire, il a tout le temps des coups de cœur. Oui, c'est comme ça. Mais c'est d'abord un coup de cœur esthétique parce que je trouve cette moto extrêmement bien foutue, extrêmement belle. Tout est à sa place, il n'y a rien qui traîne. On pourrait peut-être se dire, tiens, c'est bizarre, le sélecteur est très court et donc demande d'avoir un pied bien rentré le long du moteur pour passer les rapports. Et je dois avouer que sur les 2 ou 3 premiers changements de rapport, quand j'ai pris la moto, je suis passé à côté du sélecteur. Donc voilà, bon, ceci est une habitude. Quand ce sera votre moto, après une centaine de kilomètres, vous n'y penserez évidemment même plus. Cette moto est agile, pourquoi? Parce que comme sa sœur KTM, en fait, le réservoir d'essence n'est pas ici, le réservoir d'essence est là. Ce qui fait qu'on a un centre de gravité de cette moto qui est très bas et ce qui lui donne évidemment beaucoup d'agilité, que ce soit sur les petites routes pour s'amuser ou que ce soit évidemment sur les chemins. Donc essai plus que concluant, on est à 14 400, 14 500 euros. C'est un prix, d'accord, c'est le prix d'une 900, d'une 1000 cm3 qui atteint ce niveau 1 de performance, 2 de finition et 3 d'esthétisme. On sait que les Nordiques sont très attachés à l'image et au design et une fois de plus ils nous le prouvent. Allez découvrir cette moto. Si vous avez la possibilité de l'essayer, allez le faire. À mon avis, vous serez relativement conquis par ses performances, son confort et sa ligne. Allez, à bientôt. Voilà donc pour laisser